Bonjour, bienvenue à vous pour cette vidéo de la semaine. Je suis Karen, coach emploi sur embauchez-moi.org et je suis là pour vous guider dans votre carrière. Aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet qui préoccupe un grand nombre de seniors. Donc, la question qui revient souvent, est-ce que mon âge m'empêche de décrocher un emploi? Je vais être transparente avec vous, oui. Mais je vais vous apprendre à dépasser cela pour décrocher une belle opportunité et faire en sorte que votre âge ne soit pas un obstacle. En tant que coach emploi, j'ai eu la chance de pouvoir aider de nombreux professionnels à obtenir le job de leur rêve. Si vous souhaitez travailler avec moi en face à face, je vous donnerai quelques informations à ce sujet à la fin de cette vidéo. Est-ce que mon âge m'empêche de décrocher un emploi? Comme je vous l'ai dit, oui, l'âge peut être un problème. Pour avoir accompagné des centaines de clients, je peux vous dire que j'ai souvent entendu: comment vais-je pouvoir trouver un emploi à mon âge? À 52 ans, je suis fichu, ou je suis trop vieux, aucune entreprise ne voudra de moi. Mais j'entends aussi très souvent: je n'ai pas eu de job car je manquais d'expérience, je n'y peux rien si je suis un jeune diplômé. Alors que l'on soit vieux ou jeune, l'âge est toujours un problème. Idéalement, pour trouver un emploi, vous devriez avoir entre 30 et 40 ans. En dessous de 30 ans ou après 40 ans, ne postulez plus, vous êtes trop jeune ou trop vieux. Je plaisante. Ce que je veux essayer de vous dire, c'est que l'âge, oui, c'est délicat. Mais pensez bien que c'est vous qui faites un blocage sur votre âge. Davantage que les recruteurs. C'est aussi souvent une excuse que vous donnez pour ne pas travailler à fond vos entretiens, pour ne pas vous investir complètement dans votre recherche d'emploi. Si l'âge pose un problème pour une entreprise, eh bien, c'est pas grave. Cela veut dire que vous ne devez pas travailler avec eux. Honnêtement, je pense que si votre candidature n'est pas retenue, c'est souvent parce que vous n'avez pas été très bon. Soyez honnête avec vous-même et faites abstraction de votre âge. Êtes-vous sûr d'avoir un discours professionnel, convaincant? Savez-vous vous vendre en moins de 3 minutes? Ne vous a-t-on pas déstabilisé quand on vous a posé des questions? Avez-vous su valoriser vos expériences? Étiez-vous très motivé à l'idée d'avoir le job et l'avez-vous montré aux recruteurs? Ce sont toutes ces choses qui sont très importantes, bien plus que votre âge en lui-même. Pour décrocher un job, il faut le vouloir, car si pour vous, votre âge vous semble discriminant, d'autres vous diront que le fait d'être une femme est un problème, que leur couleur de peau ne convient pas, que leur accent n'est pas bon, etc. Chacun a un handicap d'une certaine manière et doit être capable de le dépasser pour montrer sa vraie valeur, ce que vous allez pouvoir apporter aux entreprises, votre force, votre plus-value. Je vais donc vous poser 3 questions pour identifier les autres facteurs en dehors de votre âge qui vous empêchent d'avoir une nouvelle opportunité professionnelle. Question numéro 1. Avez-vous un bon CV? Dans ce cas, votre âge doit être un avantage. Vous allez pouvoir mettre en avant vos expériences et toutes les compétences que vous avez pu développer avec le temps. Gardez bien en tête que vos concurrents ne maîtrisent pas autant de choses que vous. Cependant, si votre CV c'est une compilation de toutes les expériences que vous avez eues depuis la fin de vos études, votre CV va être très dense et donc difficile à lire par les recruteurs et ils vont avoir tendance à se dire que vous êtes surqualifié pour le poste et surtout que vous risquez de les ennuyer. Donc, soyez sûr d'avoir un bon CV pour ne pas être disqualifié à cause de cela. Il y a différentes étapes à suivre pour construire un CV qui décroche des entretiens. Mais une chose est sûre, votre CV doit être en phase avec les besoins du poste. Vous devez faire en sorte de vous démarquer des autres candidats pour passer en haut de la pile des autres CV. Justement, si vous avez envie d'avoir un CV professionnel de qualité, je vous invite à télécharger gratuitement mon e-book avec mes 10 meilleurs conseils pour réussir votre CV. Pour cela, il vous suffit de vous rendre à cette adresse www.embauchez-moi.org/conseil au pluriel-CV, de télécharger le document. Voilà, c'est vraiment simple. Je vous mets l'adresse du lien en commentaire de cette vidéo. Ok, voici la deuxième question que vous devez vous poser. Est-ce que je sais me vendre en entretien? Quand vous vous présentez, est-ce que vous dites au recruteur « J'ai déjà fait la même chose précédemment, je pourrais prendre le poste sans problème », quelle est l'impression que vous leur donnez? Parce que quand je travaille avec des personnes expérimentées ou des seniors, comme vous voulez, je ressens un peu d'agacement. Oui, je sais le faire, bien sûr.
Vous doutez bien que j'ai déjà pratiqué cela X années, etc. Une sorte de suffisance. Comme si vous étiez énervé ou surpris que l'on vous pose des questions aussi stupides. Vous oubliez que vous devez convaincre que ces personnes ne vous connaissent absolument pas et ne savent pas quel professionnel vous êtes. Vous devez vous vendre et montrer votre motivation, votre vif intérêt pour ce poste et pour l'entreprise. Vous devez montrer que vous avez le meilleur profil pour ce poste en vous basant sur vos expériences, vos réussites, etc. Vous devez avoir un discours construit, clair et percutant. Si vous ne le faites pas, alors on risquera de donner le poste à une autre personne, peut-être moins expérimentée, mais plus motivée que vous. Et enfin, la dernière question que vous devez vous poser, c'est « suis-je flexible ?» Si vous avez eu la chance d'occuper des postes à responsabilité avec un salaire conséquent ou que vous êtes un expert dans votre domaine, je ne doute pas une seconde qu'aujourd'hui vous souhaitez continuer à travailler, à vous impliquer dans une entreprise et même évidemment à progresser. Mais avez-vous pensé à proposer vos services différemment? Les entreprises ont toutes besoin de profils comme vous. Mais il se peut qu'elles ne puissent pas vous engager pour plein de raisons. Les entreprises peuvent ne pas avoir le budget pour vous avoir dans leurs équipes ou penser par exemple que vous ne pourrez pas bien vous intégrer en tant que salarié dans une équipe très jeune. Les raisons, elles sont multiples. Pour autant, cela ne veut pas dire que vous ne les intéressez pas. Avez-vous déjà pensé à proposer vos services en tant que consultant ou à travers une société de portage? Avez-vous pensé à intervenir non pas au sein d'une entreprise, mais de plusieurs? Voilà, si vous avez la chance d'avoir eu de beaux postes ou un carnet d'adresses, vous pouvez aussi envisager d'autres options que le salariat. Vous connaissez maintenant les 3 questions à vous poser pour identifier les facteurs en dehors de l'âge qui peuvent poser problème et vous empêcher de trouver un nouvel emploi. Maintenant, si vous êtes à la recherche d'un emploi, mais que vous avez du mal à décrocher des entretiens d'embauche, ou si vous n'êtes pas performant en entretien et que vous vous rendez compte que vous avez besoin d'un accompagnement professionnel individuel, n'hésitez pas à me rencontrer. Rendez-vous sur mon site web www.embauchez-moi.org. Cliquez sur les pages CV ou entretien pour comprendre comment je travaille, puis prenez directement contact avec moi par téléphone au 01 43 29 49 77 ou par email karen@embauchez-moi.org. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker et de vous abonner à ma chaîne, de la partager autour de vous. Merci beaucoup d'avoir regardé et n'oubliez pas que vous ne devez pas juste être un bon candidat, mais le meilleur. À la semaine prochaine.